2023 vient de se terminer, 2024 commence à peine, mais on sent déjà que cette année risque d'être très très riche en termes de cinéma. Donc je vous propose de regarder 5 films qui personnellement me tentent beaucoup en 2024. Il y a beaucoup de films qui vont sortir en 2024. J'ai regardé, il y a énormément de choses, l'année va être très riche. L'année va être un petit peu dans la même veine, j'ai l'impression, que 2023, appuyé par le fait qu'il y a eu la grève des scénaristes et des acteurs qui, clairement, va handicaper notre dose de blockbuster de l'année. Mais en tout cas, il va y avoir pas mal de films, il va y avoir des films qui vont clairement sortir de l'ordinaire, de vraies propositions de cinéma, des revivals, des retours aux sources, des comebacks venus un peu de nulle part, comme on va le voir dans cette magnifique liste, mais voilà. Alors sachez que j'en ai retenu 5, vous vous en doutez, au vu de mon amour et de mon appétit dévorant pour le 7e art, j'en ai retenu 5, mais il y en a beaucoup plus que j'attends en 2024. Donc ne prenez pas ces films comme étant un top 5 des attentes, c'est juste 5 films qui me tentent beaucoup en 2024 et que j'ai décidé de retenir pour vous proposer un petit peu une petite revue des quelques sorties qu'il va y avoir cette année. Donc ne perdons pas plus de temps et abordons ces quelques films. Alors le premier que j'ai choisi de retenir, c'est un film qui va sortir dans pas longtemps, qu'on attend tous parce qu'on a tous aimé, ou presque, la première partie. Il s'agit donc de la deuxième partie de Dune, réalisée toujours par Denis Villeneuve, que j'attends tout simplement parce que ça a l'air d'être la continuité en fait de ce que Denis Villeneuve a envie de nous proposer de l'œuvre de Frank Herbert. En sachant que, si j'ai bien compris, c'est une deuxième partie, il peut y en avoir une troisième, et ainsi de suite. Alors, est-ce que ça veut dire que Denis Villeneuve va pas conclure le premier tome de Dune et va peut-être laisser une porte ouverte pour encore faire une troisième partie et conclure tout ça? Je ne sais pas. J'espère honnêtement qu'il va aller jusqu'au bout de ce premier roman et qu'ensuite il abordera les deuxième, troisième et quatrième tomes. Parce que honnêtement ça serait très frustrant, parce que au vu de ce qui a l'air de se passer dans cette deuxième partie, il peut se passer beaucoup de choses, tout comme finalement il peut se passer pas grand chose. J'attends un petit peu de voir ce que ça va donner. Ma seule crainte en fait autour de ce projet, c'est qu'il n'y a plus Eric Roth à l'écriture, c'est juste Jon Spaihts ainsi que Denis Villeneuve. Et Jon Spaihts c'est pas connu pour être un immense scénariste, Denis Villeneuve était pas non plus brillant lorsqu'il était seul à l'écriture, il proposait des trucs intéressants mais ça a jamais été un immense scénariste. J'attends de voir ce que ça pourra donner, je suis sûr que déjà il y aura la patte esthétique, il y a l'univers d'Herbert, ça suffira tout de même à faire tenir le film. C'est ma seule petite crainte, derrière je pense que je vais être complètement emballé par le projet, donc j'attends le film sans crainte, j'ai vraiment hâte de le voir et je pense que ça va être très très fun. Le deuxième film que je vais évoquer, c'est un comeback. Un comeback qui vient de nulle part, dont on entend parler depuis de nombreuses années comme étant une espèce d'arlésienne, mais oui, le flic de Beverly Hills, Axel F. de Mark Malloy va sortir en 2024. Bon, certes, sur Netflix, malheureusement, j'ai envie de dire, mais la bande-annonce est top. Honnêtement, j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit au début, ça va être de la nostalgie pure et dure. La bande-annonce est fun. Elle est vraiment fun, elle est très bien structurée, dynamique, juste comme il faut. Il y a d'y avoir un casting aux petits oignons avec des comebacks qui ont l'air de faire plaisir, que ce soit les acteurs originaux ou que ce soit Kevin Bacon et Joseph Gordon-Levitt qui ont l'air de se pointer de nulle part. Rien qu'avec ça, honnêtement, je suis conquis. Mark Malloy, c'est pas un réalisateur dont je connais beaucoup le travail puisque c'est son premier long métrage. Derrière, il n'a fait que des pubs. Et qui plus est, si j'ai bien vérifié, des pubs pour Apple. Apple, Netflix, petite rivalité, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Ça va être la découverte d'un réalisateur, ça va être le comeback d'Eddie Murphy en Axel Foley. Honnêtement, je pense que ça peut être cool. On sait jamais, peut-être qu'on peut être sur de la pure nostalgie à 200% et qu'on va être dans la même veine que le troisième film. Mais j'ai envie de croire foncièrement que s'il y a les bonnes personnes derrière et que le film est juste entraînant comme il faut avec une bonne petite aventure et avec l'esprit d'Axel Foley, ça peut suffire à faire tenir le long métrage. On n'est pas à l'abri d'un gros nanar. J'ai envie d'y croire, je pense que ça peut être un bon film, et surtout que ça peut être un bon divertissement bien fun. Le troisième film dont je vais vous parler, je l'attends pas comme le Messie, mais pas loin. Parce que ça fait 9 ans que George Miller nous promet ça. Furiosa, a Mad Max saga. J'y crois à 200%. Il y a plein de gens qui gueulent, qui disent les effets spéciaux, ils ont pas l'air ouf, ça a l'air d'être plein de CGI. J'y crois pas. Je suis sûr que ça va être extraordinaire, qu'il va encore y avoir énormément d'effets plateaux, que ça va être visuellement absolument ébouriffant.
j'y crois à fond, j'ai vraiment envie de me dire que ça peut être un putain de grand moment de cinéma, que ça peut être vraiment cool, que ça peut être juste un pied monumental, que ça peut être à la fois une grande œuvre épique et en même temps juste un divertissement pur, dur, clean. Enfin, j'ai vraiment envie de croire que ça peut être un très très grand moment de cinéma. Et en plus, il y a les choix complètement dingues de prendre Chris Hemsworth et Anya Taylor-Joy dans les 2 rôles principaux. L'écart est monumental, moi ça me donne vraiment très très envie, je suis sûr que ça va être un super divertissement. Et qui plus est, peut-être que ça sera une redite de Mad Max Fury Road, visuellement. Je pense que ça sera le cas au vu de l'esthétique qu'a l'air de développer George Miller, mais rien ne nous empêche de potentiellement voir une continuité, mais une continuité qui soit encore plus fun et encore plus délirante. Enfin, vraiment j'y crois, je suis persuadé que ce 2e volet de la nouvelle saga Mad Max qu'a envie de nous offrir George Miller, ça peut être renversant de puissance, de beauté, d'esthétique, et ça va être un grand moment de divertissement, j'en suis sûr, et ça va être un grand temps fort de l'année 2024. Alors en 4e position, je vous offre le Star Wars français. Alors non, ce n'est pas une vanne, c'est vendu comme tel. C'est offert par le mec qui a fait Le Petit Quinquin et Maloute, l'Empire de Bruno Dumont. Ce projet n'est pas une vanne, je vous invite à aller voir la bande-annonce complète si jamais vous avez envie de voir à quel point ça a l'air d'être lunaire comme proposition, mais j'ai très envie de voir ce film. Ne me demandez pas précisément pourquoi, ne me demandez pas les détails, mais j'y crois. Je pense que ça peut être une pure perle de cinéma français qui va être stratosphérique dans le genre trip à l'acide. Bruno Dumont a son univers. Certains l'aiment, d'autres le détestent, et je comprends les 2 côtés. Il y a des parties de l'univers de Bruno Dumont que j'aime beaucoup. J'adore Maloute. Il y a des parties que je trouve un petit peu plus perchées, genre Jeanne, où je me suis dit que ce moment où Christophe, déguisé en prêtre, commence à chanter, c'était un moment lunaire de cinéma, où alors que la salle était blindée, j'étais le seul à me taper un énorme fou rire. Je ne sais pas si c'est que j'étais perché, mais en tout cas, l'Empire de Bruno Dumont a l'air d'être un délire. Un délire comme seul Bruno Dumont est capable de nous en livrer, comme seul le cinéma français peut potentiellement nous en offrir, et je suis désolé, né un Star Wars à la française, je suis conquis rien qu'avec cette phrase. Et alors le dernier film dont je vais vous parler, hypothétiquement il devrait sortir en 2024. Je dis ça parce que normalement le tournage est quasi bouclé, il y a un casting de dingue, c'est un projet qu'on attend depuis beaucoup trop longtemps, le Mégalopolis de Francis Ford Coppola. Ça fait je ne sais combien d'années que Francis Ford Coppola veut nous pondre ce film. Et ça fait un paquet de temps que Francis Ford Coppola n'a pas réalisé un long métrage. Donc rien qu'avec ça, moi j'ai très très envie de le voir. Pour le moment, il n'y a aucune image, il n'y a aucune affiche, on a juste 2-3 photos de tournage qui traînent à gauche ou à droite, on a ce casting qui a l'air d'être démentiel, on a Francis Ford Coppola et on a une attente. Moi personnellement, j'ai une très grande attente sur ce film. Je pense que ça peut être vraiment un pur objet démentiel et fantastique de 7e art. Mais encore une fois, on n'est pas à l'abri de se retrouver pareil que devant le film de Terry Gilliam, son Don Quichotte, qui avait traîné depuis je ne sais combien d'années et qui s'avère être un petit moment sympathique mais sans plus. Mais j'ai foncièrement et j'ai vraiment envie de croire que ce Mégalopolis offert par Francis Ford Coppola peut être une tuerie, peut être un tournant réellement, dans le sens où ça va être l'avènement de quasiment 30 ou 40 années, si je me plante pas, de projection de Francis Ford Coppola sur ce film. Vraiment, j'ai envie de croire que ça peut être un immense moment de cinéma, ça peut être le retour aux sources du réalisateur, ça peut être un nouveau chef-d'œuvre, qui plus est, qui va peut-être nous proposer. Vraiment, je pense qu'on est potentiellement sur l'un des très gros films de cette année. S'il sort cette année, encore une fois, on n'est pas à l'abri que ça soit décalé en 2025, mais concrètement, il devrait sortir cette année. Donc j'attends beaucoup le Mégalopolis de Francis Ford Coppola. Petite liste exhaustive, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je me doute qu'il y a plein de films que vous aussi vous attendez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires d'ailleurs, ça sera intéressant. J'ai pris ces 5 là parce que pour moi ils sont aussi bizarres, perchés, étranges, particulièrement attirants, ça a l'air d'être fun, c'est pour ça que j'ai pris ceux-là. Après encore une fois je me doute qu'il y en a plein d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, on regardera tout cela ensemble. Et d'ici là, continuez de regarder des films, parce que c'est bien de regarder des films, et on se retrouvera ici pour parler de films et de cinéma, bien évidemment, et aussi d'attentes cinématographiques. A plus! Mais oui, il y a beaucoup trop de choses qui ont l'air de sortir cette année, mais restez au taquet. On va avoir énormément de belles discussions autour du cinéma cette année, c'est sûr.